Chers collègues, bonjour. Bienvenue dans cette première partie du tutoriel réservé à l'utilisation de l'application Evalbox. Evalbox est une application qui est spécialisée en la réalisation des examens à distance ou en présentiel, et cela dépend des objectifs que l'on veut réaliser. Donc la personne qui désire l'utiliser pour la première fois doit tout d'abord créer son propre compte, soit en cliquant ici, soit en haut à droite, c'est la même chose. Donc je clique sur créer mon propre compte et l'application me demande tout d'abord de choisir mon nom d'utilisateur et par la suite je mets mon adresse email habituelle, mon mot de passe et je clique sur je m'inscris. Alors l'étape suivante c'est d'aller dans ma boîte email et de regarder le message que l'application va m'envoyer et puis on va me demander de cliquer sur un lien pour valider et activer mon inscription de façon définitive. Alors une fois cela est fait, je reviens à ma page d'accueil principale de l'application Evalbox. Alors je constate qu'il y a deux façons ou bien deux icônes pour se connecter. La première concerne l'espace réservé aux évaluateurs, c'est-à-dire les examinateurs ou les professeurs, et puis un autre espace qui est réservé aux étudiants, c'est-à-dire les candidats. Alors, moi je vais me connecter en tant qu'évaluateur. Voilà. Je clique sur connexion. Voilà, et j'aurai la configuration suivante. Alors, nous constatons que pour réaliser un examen, il faut passer tout d'abord par la première étape qui est la création de la classe des étudiants. Et par la suite, c'est la création d'un sujet d'examen et poser un certain nombre de questions. Alors, je vais commencer par la première étape, c'est-à-dire la création de ma classe d'étudiants. Donc, je clique sur classe. Et je regarde à gauche et je clique sur nouvelle, c'est-à-dire nouvelle classe. Je clique sur nouvelle classe et par la suite on me demande de nommer cette classe. Alors déjà l'application automatiquement il met la date d'aujourd'hui, le 5 avril 2020 à 20h34. Donc je choisis un nom à ma classe. Par exemple, je vais la nommer l'essence professionnelle, la matière études de marché, S2. Et par la suite, je clique sur enregistrer. Et puis, je clique sur l'icône classe. Voilà, qu'est-ce que je constate que ma classe maintenant est créée. Il est nommé licence professionnelle études de marché S2. Regardez, il y a une icône ici qui contient un certain nombre d'informations. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur étudiants, c'est-à-dire il faut inscrire des étudiants dans cette classe. Alors, je clique sur étudiants, voilà, et je constate que ma classe aujourd'hui est vide. Il ne contient aucun étudiant. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois inscrire un certain nombre d'étudiants. Donc, pour cela, j'ai deux manières. La première manière, c'est la méthode classique, c'est le fait d'inscrire les étudiants de façon manuelle. Donc je clique sur ajouter un étudiant. J'inscris par exemple un étudiant appelé Ali Ramdan par exemple. Je saisis son adresse email et par la suite il y a une information qui concerne l'identifiant externe de l'étudiant. Donc je ne suis pas obligé de remplir cette case, je peux la laisser vide. L'essentiel, c'est que l'identifiant pour un étudiant, ça peut être le numéro apogée, le code CNE, etc. Et je clique sur OK. Voilà. Et par la suite, j'actualise en cliquant sur classe. Alors, je reviens ici et je regarde les étudiants que j'ai. Je constate, voilà, que déjà ma classe, elle est constituée d'un seul étudiant. Alors maintenant, puisque cette méthode est un peu lourde, je ne peux pas m'amuser à saisir les noms des étudiants de façon manuelle, c'est un peu lourd. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir à classe et revenir à la licence pro études de marché S2 et choisir une autre méthode
qui me permet d'importer une liste d'étudiants depuis un fichier Excel qui est déjà préétabli. Alors, regardez, donc ici, alors on me demande d'importer un certain nombre de données, sauf que il ne faut pas le faire de façon classique, c'est-à-dire parcourir les fichiers que vous avez dans votre ordinateur, mais tout simplement, vous allez dans un fichier Excel que vous avez élaboré vous-même. Par exemple, celui-là, il contient un certain nombre d'informations, donc les prénoms des étudiants, parce que l'application, il me demande de commencer par le prénom avant le nom, donc prénom, nom, adresse email et numéro, apogée par exemple. Alors, je sélectionne tout simplement les étudiants que je désire inscrire. Alors, je sélectionne cette partie et je mets copier. Alors, je reviens à l'application et je clique ici et je mets coller. Voilà. Et par la suite, je clique sur traiter. Alors, très bien. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que maintenant, déjà, ma classe, il contient un certain nombre d'étudiants. Donc, voilà pour ce premier tutoriel qui est réservé à la création d'une classe d'étudiants sur l'application EvalBox. Et merci beaucoup.